Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien et on est sur du Pokémon cette fois-ci, ça fait longtemps les gars, ça fait vraiment longtemps, je crois plus ou moins, 2-3 mois depuis la dernière vidéo. J'avais prévenu tout de même que ça allait être un contenu que j'allais pas sortir très régulièrement, ce projet a un certain coût financier donc je me suis un petit peu calmé, c'est pour ça qu'il y a eu un petit battement depuis la dernière vidéo. On avait déjà un petit peu complété le set de base. Deuxième vidéo, on avait fait Jungle. On va être bien évidemment dans la continuité. Donc on va faire aujourd'hui du fossile les gars. Donc franchement voilà, nouvelle dose de passion Pokémon. Vraiment toujours un immense plaisir de se retrouver pour recompléter cette collection du bloc Wizard. On va faire, avant de vous présenter les nouvelles cartes, un petit recap de ce que j'avais déjà. Je vous avais présenté quelques cartes que j'avais retrouvées. Voilà, le low class, qui est toujours aussi incroyable. On va prendre notre temps. C'est vrai que j'avais pas vraiment détaillé la dernière fois, mais voilà, petit low class en plutôt bon état. Voilà, Ken Sugimori, tous ces artworks, on va dire, très simplistes, qui font vraiment la marque de fabrique du GOAT, clairement. Donc j'avais le low class. J'avais également retrouvé une Spectrum. Spectrum magnifique, incroyable. J'ai toujours adoré ce Pokémon qui finissait souvent dans ma team. Bisous Ectoplasma. Encore une fois, Ken Sugimori au platine pour nous délivrer vraiment des dessins qui vraiment rappellent l'enfance. Clairement là, on revoyage dans le passé. Une valeur toujours très sentimentale. Donc des cartes françaises, je rappelle que je vise désormais le japonais parce que c'est moins cher. Clairement c'est moins cher. Et puis j'avais du très très lourd. Là on passe directement à de l'oiseau légendaire. J'avais retrouvé de l'Elector. Je crois qu'on change d'illustrateur. Mitsuhiro Arita. Voilà. Cette fois-ci on change un petit peu. Mais tout aussi magnifique. Elector vraiment très grotesque. Vraiment ces oiseaux me font vibrer. Exceptionnel Elector. Et dernière carte que j'avais, c'était Articodin. Voilà, c'était vraiment les 4 seules cartes que j'avais, on va dire, de la série fossile. Encore une fois, Mitsuhiro Arita. Donc voilà, j'avais quand même de plutôt belles cartes, surtout les deux oiseaux là. Elector Articodin. Vraiment, ça m'avait fait un pur plaisir de retrouver ces cartes-là. Donc voilà, ça je vous les avais déjà montré. Voilà, mais ça fait pas... ça mange pas de pain, comme on dit, ça mange pas de pain de les revoir. Voilà, Spectrum, Low Class, Articodin, Elector, et cette fois-ci on va passer tout bonnement à cette nouvelle carte. Vous connaissez la chanson, j'ai 5 cartes bien évidemment de fossiles que je vais vous présenter, que j'ai réussi à obtenir d'occasion japonaise, et 2 autres cartes bonus. Pas de fossiles, mais on restera dans le thème du bloc Wizard, bien évidemment. On va commencer sans plus tarder, clairement, on va pas perdre plus de temps, par peut-être la carte la moins hypante. Elle reste tout de même exceptionnelle les gars, parce que vraiment on est sur la passion pure, c'est des cartes qui datent de 25 ans j'ai envie de dire, donc quoi qu'il arrive, on passe un bon moment. On va commencer les amis avec un Grotadmorph. Ouais, alors c'est sûrement pas la carte, je vous l'ai dit, la plus demandée, ni la plus rare, voilà, mais toujours un plaisir, les amis, regardez-moi ça. Moi, ce que j'adore vraiment avec cette carte-là, c'est le fond, avec, on sent vraiment une odeur lugubre, C'est vrai que Grotadmorph, il est pas très à propos des douches, et j'aime bien cet effet-là, parce qu'on sent vraiment que c'est macabre autour de lui, quoi. Donc voilà, Grotadmorph. On va prendre notre temps, voilà. Mitsuhiro Arita, qui est toujours là, de toute façon, voilà, indéboulonnable, vraiment des premières séries. Je suis pas du tout sûr de ce qu'il devient, je sais pas s'il est encore à propos des nouvelles cartes, des nouvelles séries. Voilà, en tout cas une petite attaque à 30, HP 70, level 34, alors bien évidemment, on est sur du japonais, donc là en termes de description, c'est pas la folie, je maîtrise pas du tout les kanji ou autres. 30 kg tout de même, 1m2, voilà, très lugubre ce Grotadmorph, mais la passion est toujours là. Voilà, on est vraiment sur des cartes anciennes, là vous voyez, alors évidemment, c'est de l'occasion, mais encore une fois, très lisible, des défauts par-ci par-là, vous pouvez le voir, bon ça c'est de la poussière sur le top loader,
Mais bon, vous voyez, hein, on prend tous les jours, hein, c'est très lisible, la carte est parfaite. Pour moi, ça me va amplement. Trop d'amour sur ce gros tas de morve. Alors oui, c'est clairement pas mon Pokémon préféré. Je sais même pas si une fois je l'ai mis dans ma team sur les jeux, je crois pas du tout, hein, vraiment gros tas de morve, gros skip. Mais tout de même, hein, on apprécie, c'est les souvenirs, hein, ça c'est les cartes que j'obtenais avant. La vache, énorme gros tas de morve. Donc voilà, première carte. Gros tas de morve, on va les laisser sur le côté un petit peu, voilà. On va passer à la deuxième carte, on va monter crescendo et on passe cette fois-ci à Magnéton, les amis. Magnéton que je préfère, clairement. Alors encore une fois, c'était pas mon Pokémon foudre préféré, mais j'aime beaucoup, encore une fois, le fond à côté est vraiment très électrique, hein, on sent toutes les ondes électrochocs, etc. Vraiment, ce Pokémon, il me rappelle l'usine. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les premiers Pokémon, on allait dans une usine full foudre. Misère de misère, les Magnétis, les Magnétons, les Voltorbes, oh là là, la destruction. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Atroce. Atroce, vraiment. Donc, mais trop d'amour pour Magnéton. On va voir encore qui est aux manettes. Ken Sugimori, cette fois-ci, ce bon vieux Ken Sugimori. Hein, le voici, Pokémon numéro 82, des attaques un petit peu plus violentes, 60 kg, 1 mètre, 80 HP, level 35. Ce bon vieux Magnéton. Voilà, Magnéton. Bon, encore une fois, voilà, c'est pas le Pokémon le plus rare, ni le plus demandé, ni voilà, mais... quand même, hein, on va pas se mentir, c'est encore une fois vraiment très nostalgique, hein. Très bel holographisme. Alors je sais pas au niveau des détails, je pense qu'elle est vraiment loin d'être parfaite également, mais vous voyez, hein, déjà là, des petits défauts par-ci par-là, mais... voilà, moi ça me va parfaitement. Bon, elle est un petit peu tranchée ici, je sais pas qui a mangé un petit croc là. Mais ça va, hein, clairement, on va pas se plaindre. La carte est tout bonnement en très bon état. Moi ça me va largement. Bisous Magnéton. Bisous Magnéton, on va passer à la troisième carte. Et là, clairement, on monte d'un ton. Ptera. Ptera, pour le coup, me rappelle énormément de souvenirs. Je pense que c'est une des premières cartes que j'avais de la série Fossile. Ptera, trop d'amour pour Ptera. J'adore Jurassic Park, je suis très à propos des dinosaures. On est dans le thème. Clairement, on est dans le thème des dinos. Ptera, les amis. Voilà, Ptera, là, franchement, une carte emblématique, clairement, de Fossile. Je me rappelle qu'on avait vraiment... là, le choix, il me semble, hein, c'était soit... Non, c'était pas ça. Sinon, c'était Amonita ou Kabuto, je crois. Ah non, Ptera, ça avait rien à voir, je crois. Corrigez-moi si je me trompe, mais je sais pas si on avait le choix quand on avait, vous savez, vous vous rappelez, le choix de choisir entre deux fossiles. Je sais plus du tout s'il faisait partie des deux lots, il y avait Kabutops, Amonita... Non, Amonita, je sais plus du tout. Bref, corrigez-moi, ça se trouve là, j'ai vraiment une perte de mémoire, je me fais vieux aussi, les amis, hein, j'ai vraiment une mémoire cataclysmique. On est sur un autre illustrateur, Kagemaru Himeno, voilà, je suis désolé si j'écorche un petit peu les noms, numéro 142, on est sur 59 kg, 1m8, là, clairement, c'est un autre niveau. Après, 2 mètres, en vrai, quasiment 2 mètres, c'est un petit peu décevant pour un dino, hein. C'est vraiment un petit dino, hein. Petit oiseau dinosaure, HP 60, level 28. Mais Ptera, c'est trop d'amour. Voilà, pour le coup, et puis j'adore le petit fond, on sent qu'il y a une petite verdure. Ouais, c'est les émotions, hein. Franchement, là, Ptera, c'est Fossile. Je trouve qu'il incarne vraiment la série Fossile. Et c'est un fossile, hein. Clairement. Donc là, on est vraiment dans le thème. Une carte en très bon état. Bon, ouais, là, vous voyez un petit peu, là, vous voyez parfaitement. C'est du blanc, je crois qu'il y a un petit peu, là. Je sais pas vraiment. Voilà, bon, on sent que loin d'être parfait, là. C'est pas très... pas très neuf, mais bon, voilà, moi ça me va, hein, l'holographisme est parfait, c'est magnifique, c'est juste magnifique, une carte très emblématique, donc énormément d'amour pour Ptera. Donc voici la troisième carte, la troisième pêche de fossiles que je vais mettre de côté, et on va passer, je pense, aux 2 meilleures cartes parmi les 5 du bloc, du bloc de la série Fossile, et là on est sur un de mes Pokémon préférés, clairement, Ectoplasma. Voilà. De toute façon, je pense que je vais faire une miniature Ectoplasma, même si la dernière carte est magnifique également, mais Ectoplasma,
Ectoplasma, vraiment un côté très 3D, très minimaliste, avec son ombre un petit peu derrière, mais moi j'adore ce Pokémon. Trop de passion pour Ectoplasma. De toute façon, je l'ai dit, hein, voilà, Phantominus, Spectrum, Ectoplasma, c'est vraiment une famille que j'apprécie énormément. Cette fois-ci, on change encore une fois de personne. Keiji Kinebushi. Voilà, désolé encore une fois si j'écorche les prénoms. Numéro 94, bon la poussière c'est vraiment le top loader, hein, désolé. 40 kg, 1m5, HP 80, level 38. Mais Ectoplasma les gars, je veux dire qui n'aime pas Ectoplasma? Franchement, je pense que c'est quand même un Pokémon qui fait l'unanimité, et c'est clairement une des meilleures cartes de la série Fossile. Un immense plaisir de reposséder cette carte là. Alors je vous ai dit, on monte crescendo, on passe de Gros Tadmor vers Ectoplasma, mais ouais, Ectoplasma c'est vraiment trop d'amour, hein, voilà. Puis toujours ce dos des cartes japonaises. On voit quand même sur le côté là, ça a été entamé. Hein. Voilà, ça a été quand même un petit peu entamé. Voilà, des petites griffes, il y a la Wolverine qui est passée par là. Mais Ectoplasma les gars, je veux dire à un moment donné, la passion prend le dessus. Et voilà, enfin je veux dire la carte est en parfait état. Hein. Pour ma part, moi ça me va parfaitement. Donc merci vraiment Kinebushi, voilà, pour avoir délivré sûrement des artworks les plus légendaires de Fossile. Voilà, Ectoplasma. Et on va passer sur la 5e et dernière carte de Fossile. Je vous ai dit, j'ai beaucoup d'amour pour les oiseaux. On avait Articodin, on avait Elector. On finit avec Sulfura, les amis. Et là, ouais, sûrement, ouais, top carte de Fossile. Je voulais les 3 oiseaux. Clairement, je voulais les 3 oiseaux. Encore une fois, on est sur un fond très enflammé, des roues de flamme, on sent qu'ils brûlent. Voilà, c'est des descriptions effrayantes. Et on est en termes d'illustrateur, Mitsuhiro Arita. Alors je sais pas si c'est... Oula, j'ai laissé une poussière à l'intérieur, misère de misère. Va falloir que j'enlève tout ça. Voilà. Mais ouais, clairement là, c'est exceptionnel. C'est vraiment anthologique. Vraiment ce Sulfura, trop d'amour, numéro 146, 60 kg, 2 mètres, donc plus grand que Ptera. Très déçu de la taille de Ptera. Hein. HP 70, level 35, magnifique, juste magnifique. C'est exceptionnel. Et puis voilà, comme je l'ai dit, on a la Trinité. Du coup maintenant, je vais récupérer les 2 autres cartes. Nous avons Sulfura, nous avons Articodin, je vais un petit peu dézoomer. Et du coup, désormais, on a Elector. On a les 3. Voilà, on a les 3, c'est magnifique. Je veux dire, la boucle est bouclée, on peut arrêter. Voilà, j'arrête la collection, mais c'est magnifique. Très heureux de posséder les 3 oiseaux. Bon, c'est dommage, il y a en français et en japonais, mais Elector, les amis. Elector, Sulfura, pardon. J'en perds mes mots. Magnifique. Juste sublimissime. Ça fait vraiment plaisir, hein, de retrouver, de reposséder ces bangers absolus. Magnifique. Juste magnifique. Donc voilà, ce sont les 5 cartes que j'ai réussi à repêcher ce mois-ci, on va dire. Hein, donc on va faire un petit récap vite fait, juste de fossiles. Hein. Donc Sulfura, voilà, Ectoplasma, Ptera, Magnéton et le Gros Tadmor. Donc 5 pêches exceptionnelles, vraiment là c'est magnifique. Et on va passer au bonus. Je vous le dis toujours, voilà, 5 cartes de la série et 2 bonus. Je vais commencer par une carte magnifique. Clairement, on est sur du Gym Heroes. C'est incroyable. je pense même limite que je la préfère au Sulfura de Fossile. Voilà, alors dites-moi celle que vous préférez. Franchement, c'est très compliqué. Le fond est vraiment différent. On dirait plus qu'on est sur une tempête derrière, je sais pas vraiment. Mais le Sulfura est tout simplement magnifique. Ken Sugimori, encore une fois, vraiment, lui, il a délivré trop de classiques. Faut l'arrêter. Vraiment, faut arrêter, parce que c'est trop. Voilà, il éteint la concurrence à chaque fois, numéro 146. Voilà, bah, forcément, c'est le même poids, par s'il a pas mangé depuis. 60 kg, 2 mètres, HP 60, level 26. Ouais, non, là, c'est exceptionnel. Franchement, je me balade des fois, de temps en temps, voir les cartes
des autres séries du Block Wizard, hein, parce que c'est vrai que voilà, je crois que je l'avais dit, je m'étais arrêté, je crois à Neo Discovery peut-être, je sais plus, mais je m'étais arrêté assez tôt, hein, après limite la Team Rocket. Donc c'est vrai qu'il y a plein de cartes du Block Wizard que je ne connaissais pas, et je me suis dit j'ai envie de rester quand même dans le thème de fossiles forcément par rapport au bonus. Et ce Sulfura, bah quand je l'ai vu j'ai fait ok, commande immédiate, il est magnifique. Voilà, il est juste magnifique, l'holographisme est parfait, on reste encore sur le même dos, hein, vraiment à l'ancienne des cartes japonaises, des petits défauts par-ci par-là, voilà, un petit peu de points blancs, etc., mais très peu dérangeant, hein. Là on est sur des cartes assez dingo, donc Sulfura magnifique. C'est la première carte bonus, et la deuxième, et pas des moindres, on est sur la dernière carte de la vidéo déjà. Alors, elle est un petit peu spéciale, je trouve que l'holographisme n'est pas très présent, mais en termes d'artwork, regardez-moi ça. Je sais pas, je lui trouve un charme exceptionnel. On est sur du Neo Destiny Ectoplasma. J'ai fondu en larmes, bon j'exagère, j'ai vraiment fondu de passion devant le dessin. Je trouve qu'elle dégage un truc, elle fait ectoplasma pour le coup. Parce que c'est vrai que celle de Fossile, très minimaliste, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu énormément d'efforts, mais ça fait le charme aussi de la carte. Mais là, on est vraiment sur une prise de risque, un artwork qui fait vraiment spectre, quoi. On est sur un fantôme. Et j'aime trop le chara-design de cet ectoplasma. On va remercier immédiatement la personne qui a dessiné cette masterclass, Ayo Kusube. Vraiment, merci pour les travaux. Je trouve qu'elle dégage une originalité et surtout, vraiment... une symbolique spectrale, ça incarne Ectoplasma au maximum, vraiment, j'adore cette carte. Alors peut-être le bémol, et encore, c'est pas vraiment un bémol, mais c'est qu'il n'y a pas énormément d'holographisme, mais ça rend la carte encore plus sombre en fait. Voilà, pas énormément d'holographisme, mais du coup très sombre, très obscur. Je suis trop fan de cet Ectoplasma, je pense que c'est limite ma carte préférée de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, je voulais vraiment la garder vers la fin. Mais cet ectoplasma est tout bonnement exceptionnel, 40,5 kg, je sais pas si... ouais, c'est la même chose, hein. Ouais, ce sont les mêmes proportions, il n'y a pas de petits menus Big Mac qui sont passés entre-temps. Bon, par contre, c'est pas les mêmes HP, etc. Là, c'est level 32, HP 70, mais non, c'est trop. Je suis trop fan. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Est-ce que le parti pris de cet artwork vous dérange? Est-ce que vous aimez bien? Mais moi je suis trop fan de cet ectoplasma. Oh, j'adore. Donc voilà, franchement, en termes de bonus, on a vraiment très bien mangé les amis. C'est exceptionnel. Voilà, on est sur le Block Wizard, on est sur du Jimmy Rose, Neo Destiny, magnifique. Et puis entre-temps, on a également complété ce qui nous manquait chez Fossile, hein, tout simplement, Ectoplasma, Ptera, Magnéton, et surtout, c'est vrai que j'ai à côté le Sulfura, donc... Voilà, on va mettre un petit peu de côté, là, on va essayer de faire une petite vue d'ensemble de tout ce qu'on a eu. Bon, peut-être que Gros Tas de Morve et compagnie, on va zapper. Bon, ce que vous voyez à droite, là, c'est ma lampe. Hein, voilà, donc je filme dans des conditions atroces. Voilà, on va peut-être dégager le Pikachu, d'ailleurs. Non, je pense pas qu'on ait besoin. Non, pas besoin. Voilà, là, on a toutes les cartes. Vue d'ensemble de cette petite vidéo. Voilà, bon, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai passé un moment dantesque. Vraiment là je revis. Si je pouvais je ferais des vidéos tous les jours, hein. Bah après voilà, faites-moi des dons et je recomplète ça. Je rigole, gardez votre argent bien évidemment, partez en vacances, mangez des tiramisu, mais j'adore, franchement, mais vraiment si ça ne tenait qu'à moi, je ferais des vidéos tous les jours, j'achèterais toutes les cartes. J'adore, voilà. Et je pense hein, clairement que ça va durer quand même pas mal de temps, parce que c'est vrai que là je me focalise sur les holos, mais à l'avenir je ferai les communes, peu communes, parce qu'il y a des artworks magnifiques, les cartes me rappellent trop de souvenirs, mais voilà, je préconise et je fais vraiment ma priorité sur les holos. Je pense que ce sont les cartes les plus compliquées à avoir. Une fois que j'aurai tout obtenu, le plus difficile, je ferai les communes, peu communes, je pense que c'est quand même plus simple à avoir, et surtout moins cher, hein, donc vraiment exceptionnelle vidéo, je trouve, hein, voilà, je m'enflamme, mais c'est la vérité, on va pas se mentir, on est sur des classiques là. Là c'est des classiques, c'est des cartes qui datent de 25 ans, incroyable, mais vraiment, coup de cœur immense sur ce ectoplasma. Vraiment, je suis trop fan. Et bah écoutez, je pense qu'on a plus ou moins tout dit dans cette vidéo.
full passion, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est vrai que je radote assez souvent. J'essaie de le faire de plus en plus court, mais je parle tellement, j'ai tellement de choses à dire sur ces cartes, que c'est quand même assez dingo. Bref, et ben sur ce, bah, prenez soin de vous, les amis, on se retrouve, je sais pas, vraiment, peut-être dans 1-2 mois sur Pokémon, encore une fois. J'aimerais en faire plus souvent, mais j'ai un loyer à payer. Il faut que je mange. Donc voilà, prenez soin de vous, la famille, on se retrouve très prochainement pour du contenu sur la chaîne YouTube. Dans tous les cas, des bisous, tchuss!